Voilà, pour nous changer un peu, quelques ustensiles à fonction multiple. Fonction multiple veut dire qu'on pouvait les utiliser pour un même métier dans différents usages. Sur la droite, un petit marteau d'arquebusier. Dans la partie centrale, une pince qui n'est autre qu'un taille-plume avec plusieurs possibilités. Ensuite, ce rasoir avec une pince à épiler et ces deux petites clés d'accordeur de musique. Petit instrument d'arquebusier qui permettait de décoincer les douilles, qui permettait de déverrouiller les chiens, qui permettait en règle générale de dépanner l'arquebusier dans des fonctions de survie. Petite pince taille-plume qui permettait de tailler la plume avec cette partie tranchante, de l'entailler avec cette pince et cette forme pour écrire, et bien évidemment, comme c'est un élégant taille-plume, une jolie paire de coquilles Saint-Jacques sur l'extrémité de la pince. Authentique petit rasoir fin 17e, avec cette partie, avec cette lame coupante, acérée, et cette petite pince sûrement pour enlever les sourcils. Deux petits outils pour accordeur de musique ou facteur de musique comme l'on veut, pour tendre les cordes, pour les sonner, pour les accorder et pour harmoniser l'ensemble. Ce sont des petites pièces qui sont largement 18e avec des décors sur les parties de la poignée. Voilà, après avoir détaillé des objets très particuliers, un peu sophistiqués, très élaborés, qui sont tous du XVIIe ou XVIIIe siècle, et bien maintenant une panoplie de tout ce qui peut être intégré à côté de ces outils. À côté de ces outils d'accordeur, eh bien une clé d'accordeur du XIXe, une épinette aussi pour les luthiers. Tout de suite, nous arrivons vers ce rasoir pince à épiler. Qui dit pince à épiler dit certains modèles de pince à épiler, tous plus ou moins décorés, tous plus ou moins simples. Il y a d'ailleurs le plus ancien, celui qui est en haut à droite, le plus ancien de la génération, même peut-être même avant celui qui était rasoir et pince à épiler. Puis, dans les objets à fonction multiple, celui qui se termine à droite, là, qui est notre outil d'arquebusier, eh bien, vous avez juste en haut à sa gauche un autre outil, cette fois-ci, plutôt un outil d'armurier, de chasseur ou de tireur au fusil, qui permettait de faire un certain nombre d'actions. Mais dans les outils multiples, vous avez aussi cette trousse d'architecte, ce petit compas, ce pied du roi, cette paire de ciseaux. Tout ça venait se monter à la place du coupe-papier. Et une autre trousse à outils multiples, toujours pareil, qu'on avait ça dans la poche, où on pouvait scier, couper, limer, raboter. Nous arrivons maintenant vers les taille-plumes qu'on connaît, qu'on a vu au travers de ce très beau taille-plume, avec cette pince couperet et ces coquilles Saint-Jacques aux extrémités. Mais juste devant, à sa gauche, un nouveau taille-plume d'architecte, qui est aussi une mesure en pied avec le taille-plume, mais cette mesure en pied et ce couteau permettaient de reporter des angles, et puis d'autres petits outils pour se pincer sur lesquels une sophistication a été rajoutée. Et un dernier petit taille-plume où les flasques sont en corne déroulée, une petite pointe pour élargir la plume, et bien évidemment le petit scalpel pour entailler la plume. Voilà, à vous tous le plaisir d'aller tout retrouver ce que je viens de vous expliquer. Il y en avait beaucoup, mais c'était un peu pour changer.